Le pouvoir panique face au mouvement social actuel qui est en train de se jouer en septembre 2025 en France. Les mecs sont complètement terrifiés. Et ça, c'est très, très, très bon signe, les copains. Ça veut dire qu'ils savent. Ils savent que ça risque de mal se passer pour eux. C'est très bon pour nous. Malheureusement, ça se matérialise par la réaction d'un pouvoir qui ne tient plus que par la force, c'est-à-dire nous envoyer des dizaines de milliers de flics dans nos gueules pour essayer de nous réprimer et de nous empêcher de dire que nous voulons bloquer, que nous ne voulons plus, que nous voulons la destitution de Macron et plus largement la fin de cette cinquième république monarchique présidentielle, la fin des politiques d'une brutalité absolue du capitalisme néolibéral. Nous voulons pouvoir travailler correctement dans de bonnes conditions. Nous voulons pouvoir nous soigner, nous voulons pouvoir éduquer nos enfants, nous voulons pouvoir avoir accès à des services publics. Nous ne voulons plus de gens sur le seuil de pauvreté. Nous ne voulons plus le racisme d'État, la police. Nous ne voulons plus l'impérialisme. Nous ne voulons plus le génocide. Nous ne voulons plus de tout ça. Et eux, ils ne peuvent plus. Comme ils ne peuvent plus, ils nous envoient, comme je vous le disais, beaucoup, beaucoup de flics. Et donc, dans cette capsule, on va parler de répression policière, on va parler des gardes à vue. Aujourd'hui, on va faire une petite séance d'autodéfense, les copains. Quels sont vos droits? Comment faire face à des flics quand vous êtes en garde à vue? Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire et de ne pas faire? Car ils ne vont pas vous en informer. Mais heureusement, grâce à l'intelligence collective militante, on sait maintenant comment conseiller nos camarades. L'objectif, c'est pas de nous foutre la trouille, parce que vraiment, rappelez-vous de ça. Si Retailleau a envoyé 80 000 flics dès le 10 septembre, alors que c'est le tout début du mouvement, et que là arrive le 18, c'est-à-dire l'entrée dans la danse de l'intersyndicale, avec des appels à la grève massifs, reconductibles dans toute la France, que derrière, le 21 septembre, on propose à tout le peuple français de se retrouver sur les places de leur ville, de leur village, grande, petite, moyenne, peu importe, pour un moment, justement comme c'est le dimanche, on va dire, de communion populaire, un moment festif où on peut aller avec ses gamins, avec ses voisins, y compris si on a des problèmes de santé, si on ne peut pas aller sur des blocages, faire face à la police de Macron et de Retailleau, qui est d'une brutalité sans nom. On rappelle que c'est les flics qui imposent le niveau de violence d'un mouvement social. Ce 21 septembre, on en parle aussi parce que là, on va vous parler de flics, de répression, de comment y faire face, mais il y a plein de gens qui ne peuvent pas vivre ça et c'est normal. Et nous, on a besoin de tous les camarades avec nous. Le 21 septembre, c'est vraiment une occasion de prolonger le mouvement du 18, la grève reconductible, qui se doit d'être une grève dure, une grève déterminée pour faire face au niveau de violence du pouvoir qu'on a en face, qu'il soit policier ou qu'il soit politique. Nous devons leur imposer un rapport de force qui est à la hauteur de la brutalité qu'ils nous imposent depuis des années. C'est le seul moyen de les faire plier, c'est le seul moyen de gagner et nous allons gagner à un moment, les copains. On espère que ça va être dès septembre, mais de toute façon, nous, on sera motivés toujours, toujours, toujours avec vous pour tenir. Le 21, nous, on voit vraiment ça comme une occasion de réunion populaire, comme je vous le disais. Et donc, je vous le dis dès maintenant, on vous le détaillera un tout petit peu à la fin de la CAPS, mais on va lancer avec On ne veut plus un générateur qui va s'appeler, toujours sur le générateur du site On ne veut plus, qui va s'appeler Affiche ta place. Et l'objectif, ça va être que chacun, dans son village, dans sa ville, puisse mettre le nom de la place sur laquelle vous comptez vous retrouver le 21 septembre et l'heure à laquelle on se retrouve. On vous laisse ça en discuter dans vos comités locaux, vos AG, pour voir quel sera le meilleur endroit pour pouvoir tous se retrouver pour un moment de lutte, mais populaire, avec tout le monde, tous ensemble, pour montrer à Macron qu'on est tous ensemble, qu'on est solidaires avec les grévistes, que le peuple de France ne veut plus. Pour parler de tout ça, là, on repasse sur les flics, la répression policière, la garde à vue, petite séance d'autodéfense citoyenne aujourd'hui, les copains, avec mon camarade Chris qui n'a toujours pas retrouvé ses cordes vocales depuis la fête de l'humain. Chris, salut, comment ça va? Non, je plaisante, blague de merde. Non, mais c'est pour ça que je parle pas trop, je laisse Zoé, en plus c'est brillant ce que Zoé dit. Les gens gentils qui nous ont vus à la fête de l'UMA savent que je suis bavard dans la vraie vie comme comme dans le voilà, ça Ah, ils j'en étaient profite pas prêts. j'en Ils prof sont trop sympas, ils viennent voir Chris en disant: «Ouais, trop bien, ce que vous faites, nanana, la mobilisation, c'est comment chez vous? Nous, dans notre syndicat, c'est comme ça, comme ça». Et après, ils se tapent Chris qui parle en continu pendant 25 minutes, en bougeant beaucoup les mains comme ça. Mais bon, on a passé un trop bon moment à l'UMA, c'était trop cool les copains. On a ouais, envie que le 20 septembre, ça soit un moment aussi convivial que celui qu'il y a eu à l'UMA, honnêtement. bah oui, c'est pour ça j'en profite pour, comme, j'ai une voix bizarre et que c'est à cause de ça, mais ou grâce à ça, je sais pas trop, mais de leur faire un coucou, voilà. Non, tu fais bien de le dire, le plan de Rotaillot, c'est qui tout double. Double pour lui, c'est genre de tuer le mouvement dans l'œuf, comme on dit, avec de la violence, de la répression. On l'a dit dans d'autres manifestations, il a mis toutes ses forces, les forces qu'il y avait à la fin du mouvement des Gilets jaunes, pour éviter que le début des Gilets jaunes, c'est-à-dire que les gens puissent s'installer, se fasse. Il y a aussi, faut être honnête, moins en moins d'assentiment des forces de répression
avec le pouvoir macroniste, hein. C'est les masses vraiment les plus retardataires, comme dirait Lénine, dans une crise nationale, la police. Mais je pense qu'après même 8 ans de Macron maintenant, ça suffit. Donc le temps joue pour l'esprit révolutionnaire et pour les gens qui sont en lutte. Donc il va falloir se relayer, comme tu l'as dit. À partir du 18 en grève, il va falloir se relayer, il va falloir soutenir les caisses de grève, il va falloir aussi donner de l'assentiment populaire. Et le 21 septembre, ça doit être ça. On n'a pas toutes les dates en tête. Il va falloir en anticiper dès maintenant. Parce que quand on en donne une, il faut jamais qu'on ait l'impression que c'est la dernière. Donc il va falloir continuer après le 21. Parce que de toute façon, la grève va durer. Il va falloir faire d'autres moments pour montrer que le mois de septembre doit résonner dans l'histoire de France, dans le futur et dans l'histoire, voilà, au-delà même. Comme septembre 2025, le moment où il s'est passé. Et c'est pas une date, c'est un mouvement, une dynamique continue. Et c'est cette dynamique-là que Retailleau a essayé de tuer dans l'œuvre dès le 10 septembre. Je fais juste une parenthèse, mais c'est intéressant par rapport au témoignage qu'on va voir. C'est toutes les forces de la bourgeoisie. Ils avaient essayé de le tuer de manière institutionnelle, relayée par des gens comme Monsieur Glucksmann, hein, par exemple, qui pour le coup n'est pas un camarade, qui a parlé du 10 septembre comme le chaos, comme quelque chose d'inutile qu'il ne fallait pas faire. Et ils ont essayé, en tuant Bayrou, de le tuer institutionnellement. Ils n'y sont pas arrivés. Ils vont le faire de manière policière et ensuite ils vont le faire de manière judiciaire. Donc il faut qu'on se prépare à ça. Il faut que les gens sachent quels sont leurs droits, qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, que ça va arriver. Il faut soutenir les camarades. Et donc notre camarade là, de RP, cette capsule, c'est l'occasion non seulement de la soutenir, d'expliquer les méthodes policières et judiciaires qui vont être déployées et de faire en sorte que l'assentiment populaire puisse montrer ce qui lui est arrivé comme quelque chose de répressif et d'injuste face à des mouvements qui veulent le progrès social et humain, plutôt que comme un mode nécessaire de la police. Les médias, les journalistes vont faire en sorte de vous montrer que la police fait bien son travail. Non, la police fait le travail de la bourgeoisie. Elle ne fait jamais bien, elle ne fait jamais mal. Ce n'est pas une question d'appréciation moralisante, c'est une question de à qui, quoi sert le pouvoir. Et nous, on est là, faites-le en sorte de diffuser pour montrer que, en fait, quand ils font ça, c'est injuste parce que ça réprime des gens qui veulent une société meilleure, plus juste. Et il faut que plus personne ne veuille de ça, de cette répression, de cette police aux ordres de la bourgeoisie qui est en panique. Voilà. Je suis en train de Parfaitement. reperdre ma voix, mais ça m'énerve Oui, vraiment. Voilà. Donc je vais laisser le témoignage et je vais laisser Zoé un peu parler, mais en tout tout à cas, fait. c'est très important. Tout à fait. Alors, je me permets de dire d'abord que pour savoir comment faire face à la brutalité pendant la manif, les lacrymos, les tirs de LBD, comment se protéger, quels vêtements porter, etc. Nous avons fait une vidéo sur la chaîne du Canard Réfractaire que nous vous mettrons en description de cette vidéo. Qui vous permet de reprendre un peu les petits conseils, on va dire, santé en manif, plus ou moins. Je me permets un tout petit amendement parce qu'à un moment, je parle des lunettes de piscine pour les lacrymos. Alors moi, je pensais au gros masque là, mais les lunettes de piscine qui font le tour de vos orbites, là, comme ça, c'est dangereux en manif en cas de tir de LBD. Il peut y avoir une augmentation du risque de blessure au niveau de l'œil avec ces choses-là. Donc voilà, c'est un petit amendement que je fais à la vidéo qu'on a fait avec Johan du Canard, mais allez la voir. C'est court, c'est concentré. Vous avez des conseils très pratico-pratiques de comment faire en manif quand vous êtes nassé, quand vous êtes gazé, etc., etc. Là, on va aller plutôt sur le côté conseil face à la répression policière, judiciaire. On va regarder le témoignage de cette jeune militante. Alors, je ne sais pas si c'est une militante de RP. En tout cas, son témoignage est relayé par Révolution Permanente. C'est une Ah oui. étudiante de 18 ans, une très jeune camarade qui s'est motivée pour aller faire partie des actions de blocage, etc., le 10 septembre. Et elle a été mise en garde à vue pendant 55 heures. Elle a subi des brimades en garde à vue. On va écouter son témoignage et surtout, on va rappeler quels sont vos droits en garde à vue. Et on rappelle les copains encore une fois que Retailleau, le fait qu'il ait envoyé tous ses flics dès le départ, ça veut dire il va nous suffire de tenir quelques semaines pour les épuiser et pour gagner. Je me permets aussi de rappeler que Retailleau ne pourra pas envoyer un CRS derrière chaque travailleur qui fait grève à partir du 18 septembre. Et donc, la grève, c'est le nerf de la guerre. Vraiment, tous ceux qui le peuvent, on est tous en grève le 18 septembre. Écoutons cette jeune camarade et bien sûr, on lui apporte tout notre soutien. Force à elle, force à tous les camarades qui ont subi des violences policières, des violences pendant les gardes à vue. À partir du 10 septembre, on est avec vous. Ce qui vous est arrivé est injuste et vous nous donnez la force de continuer la lutte. Let's go! Du coup, moi, c'est Evora. Je viens d'être libérée après un déferment. J'ai passé en 55 heures enfermée. J'ai été arrêtée très tôt le matin à 8h30 sur les manifs du 10 octobre.
J'étais après amenée dans le 12e. Et il y a eu beaucoup de choses choquantes. Nous, on a eu de la chance parce qu'on a des députés qui sont venus nous voir. Donc, quand il y avait les députés, ça a calmé. Mais sinon, Ça, c'est important. on a eu des... Oui, tu voulais Tu dire? vois, quand tu dit à un moment, il y a les députés qui sont venus nous voir et ça a calmé, ça c'est important parce que ça parle aussi de la division du travail militant. Il ne faut pas que ça soit les partis qui soient à l'origine des mobilisations. Par contre, le travail des partis politiques et des élus de la gauche, et particulièrement de la gauche radicale, on ne parle pas de Glucksmann, là, comme on a dit tout à l'heure, qui n'est pas un camarade quand il s'agit de mouvement social, hein, même pour le reste. Heu, mais voilà, Glucksmann n'est pas un camarade, hein, je vous rappelle. Mais nous, là, on est en mouvement social et donc on est unitaire avec tous les camarades sincères de gauche, y compris EELV, y compris tout ça, le PCF et tout ça qui, si vous connaissez notre contenu, c'est des gens qu'on critique, pas mal, hein, nous, sur la ligne et tout ça. Mais là, on est en mouvement social, on est tous ensemble. C'est pareil des syndicats CGT, Solidaires, FO, la CFDT même, hein, s'ils ont envie d'être déter et tout. Nous, on prend tous les gens qui sont d'accord pour se mobiliser et pour tout bloquer et pour dire on ne veut plus de ce pouvoir et on souhaite la destitution de Macron. Là, elle raconte bien que le fait que des députés viennent au contact quand les flics sont en train de maltraiter, d'arrêter des militants, les flics ils sont quand même un petit peu plus frileux quand il s'agit d'un député qui arrive avec son écharpe tricolore. Et ça, c'est, je trouve, un super bon exemple de la place que doivent avoir nos élus, nos représentants politiques nationaux dans ces mouvements-là. Ils ne sont pas à l'origine, ils doivent accompagner, ils doivent soutenir. C'est eux qui ont la parole médiatique, c'est eux qui ont une forme d'autorité face à la police et c'est leur responsabilité, bien sûr, de venir soutenir les militants pour les protéger au maximum. On est d'accord. des refus d'eau, refus d'aller aux toilettes. Moi, j'ai subi des privations de sommeil, je peux pas pu dormir pendant 48 heures parce que, en fait, ils m'ont fait signer à... Habituel, quoi. C'est vraiment Ouais. les choses habituelles qu'on voit en garde à vue. Privation de Alors, sommeil. Alors, juste la privation de sommeil, ça sert à une chose. Ça sert, parce qu'en fait, quand vous allez aller en garde à vue, vous allez passer votre temps à faire. Souvent, vous êtes pris, souvent dans des mouvements comme ça, avec d'autres camarades. Et en fait, vous allez sortir, rentrer, voilà, aller en déposition, faire des enregistrements, etc. Et à la fin, ça vous pousse à vous faire parler ou à vous faire dire ce que vous n'avez pas envie de dire, ou alors à vous faire parce que vous allez perdre en capacité cognitive parce que vous allez être fatigué. Donc ça, c'est vraiment des méthodes pour essayer d'aller dans le sens de la déposition qu'on vous faire vous donner. Soit vous faire parler alors que vous voulez pas parler et vous avez le droit de ne pas parler. Voilà. Ça, faut le savoir. Vous n'êtes pas obligé de répondre aux questions quand vous êtes en déposition. Donc ça peut vous pousser à vous faire parler, de vous faire durer. C'est-à-dire des gens qui... C'est la base, hein, des gens craquent parce qu'ils se disent ok, une fois que je vais faire ma déposition, après on va me laisser, quoi. Voilà, mais c'est pas forcément alors vrai. déjà, c'est pas Et vrai. déjà, c'est pas Mmh. vrai. Et surtout, ce ce qu'il va y avoir dans votre déposition, on va vous laisser, mais ça peut conditionner justement ensuite vraiment un traitement judiciaire. Donc vraiment faites attention à ça. Voilà. Alors, privation d'eau, de possibilité d'aller aux toilettes et de sommeil, ça s'apparente à de la torture, hein. Je me permets quand même de rappeler ça. Ce sont des méthodes immondes qui ont pour but de vous faire craquer. Chris vient de dire que vous aviez droit au silence. Là, tout de suite, on va rappeler la règle AMI, au pluriel, A-M-I-S. En garde à vue, vous avez le droit d'avoir un avocat. En garde à vue, vous avez le droit de voir un médecin et je reviens dessus juste après. En garde à vue, vous avez le droit d'informer vos proches et en garde à vue, vous avez le droit de garder le silence. AMIS. Vraiment, ça, c'est de l'entraînement mental militant, les copains. Avocat, médecin, informer mes proches, garder le silence. Avocat, médecin, informer mes proches, garder le silence. Ce sont vos droits, d'accord? Essayez de tenir à ça quand on est fatigué, quand on est mis sous pression par des flics, c'est difficile de s'en rappeler. C'est pour ça que ces petits moyens de mémotechnique, et comme je vous dis, c'est de l'entraînement mental à répéter. Avocat, médecin, informer mes proches, garder le silence. Ça, c'est la première chose. Sur le médecin, vous avez toujours le droit de voir un médecin qui est censé attester que vous êtes en état de santé pour pouvoir poursuivre votre garde à vue. Parce que, par exemple, je ne sais pas, vous êtes une personne épileptique, vous êtes une personne diabétique, vous avez besoin d'avoir votre traitement 24 heures sur 24 avec vous. Et donc, ils n'ont pas le droit de vous mettre en garde à vue sans que vous puissiez avoir accès à votre traitement médical, etc. Il peut aussi y avoir des gens qui sont arrêtés par la police parce qu'ils font, je ne sais pas, des choses sur la voie publique. Et en fait, c'est des gens qui, par exemple, sont en plein délire sur le plan psychique, etc. Et donc là, le médecin doit acter si cette personne relève d'une garde à vue ou elle relève de soins, en fait. Mais autre chose, demandez aux médecins, et ça vraiment demandez-leur parce que tous les médecins n'y pensent pas. Moi, sur mes gardes, je vais faire des examens médicaux en garde à vue, hein, ça fait partie de mon travail. Je suis réquisitionnée par le ministère de la Justice pour ça.
Et je le fais. Bon, d'ailleurs, ils nous payent pas, mais bon, ça, c'est un autre problème. Et je suis bien payée à côté, donc je m'en fous, mais le ministère de la Justice me doit genre 2 000 balles, hein, mais bon, sur des années. Et donc, quand vous voyez le médecin, demandez-lui de constater s'il y a des traces de coups ou de blessures sur votre corps. Pourquoi? Parce que, et vous précisez au flic que le médecin l'a noté. Vous gardez le silence par ailleurs si c'est votre souhait, mais vous précisez au flic que le médecin a noté. Pourquoi? Parce que si au début de la garde à vue, le médecin a constaté qu'il n'y avait aucune trace de coups et de blessures sur votre corps, et qu'à la fin de la garde à vue, la situation est différente, je ne le souhaite à personne, mais comment vous dire? Les flics de Macron ne sont pas réputés pour être de grands, on va dire, avec un grand respect pour la vie humaine, hein, n'est-ce pas? Donc il se peut que ça les freine un peu sur le fait de vous tabasser en garde à vue, car c'est interdit de tabasser les gens en garde à vue. Et par ailleurs, le fait qu'ils soient au courant, donc ça les tient un peu. Et si jamais ça a lieu, le fait d'avoir fait un certificat médical au début de la garde à vue qui atteste que vous n'aviez pas de traces de coups, quand vous sortez de la garde à vue, vous allez immédiatement voir un médecin pour qu'il constate les coups et qu'il note vos déclarations. Tout médecin est habitué à faire un certificat médical descriptif de coups et blessures, votre médecin généraliste, les médecins des urgences, etc., etc. Faites ça parce que c'est ce qui va vous permettre de dire quand je suis entrée en garde à vue, je n'avais pas de cocard. Quand je suis sortie de garde à vue, j'avais un cocard. Et ensuite, ça va vous permettre peut-être, éventuellement, de faire valoir vos droits. Avocat, médecin, informer ses proches, silence. Amis. Parfait. Il faut toujours le répéter non-stop. Donc, on continue avec le témoignage de cette camarade hein, qui va nous détailler un petit peu voilà, toutes les procédures. Donc, c'est vraiment, ça va se multiplier, hein, ça va faire partie de leur arsenal. Sous cette reprise des papiers et il se trompait, il revenait me réveiller. J'ai eu mon Voilà, audition Oui, à 3h30 du mat, classique. donc j'étais éclatée. audition, voilà, à 3h30. C'est ce que je disais, voilà, ça fait partie du moyen de vous mettre dans les pires conditions pour vous, donc dans les meilleures pour eux. Au lieu de me dire est-ce que tu reconnais les faits, ils m'ont dit est-ce que tu connais les faits? Et comme j'étais éclatée, j'étais en mode oui, je les connais. Et j'ai dû, en fait, j'ai tilté à la fin, j'ai dû revenir, j'ai dû les forcer à me dire c'est reconnaître, reconnaître. Et après, il y a eu des propos sexistes, des sous-entendus sexuels. Et aussi, Hmm. moi, ils me traitaient de menteuse parce qu'il y a eu des droits, il y a des droits qui n'ont pas été respectés, comme appeler un proche. Voilà, Informer ses proches. le i. Ou alors, moi, je voulais donner mes empreintes, ils ont dit que je voulais pas. Et donc, en fait, ils m'ont dit que j'étais une menteuse et je me suis penchée un moment pour lire un papier. Et ils m'ont dit que je voulais, en fait, montrer mes seins pour les accuser d'agression. D'accord. Les flics, Ils un sont PB, imaginatifs. putain. Hein. Non, Les flics, un PB, putain. Alors oui, alors d'autant plus quand tu es une jeune femme face aux flics. Alors bon, quand tu es une personne racisée aussi, c'est un petit peu Ouais, compliqué, c'est hein. ça, ouais. Mais globalement, être un militant face à des flics, c'est l'enfer. Mais alors les jeunes femmes, enfin je me suis tapé ça aussi, hein, déjà, hein, des propos sexistes dégueulasses, des choses rabaissantes que vous ne pourrez jamais prouver. Leur objectif, c'est de vous mettre mal. Leur objectif, c'est aussi tout simplement que parfois, c'est des mecs qui font ça globalement, hein. Je rappelle que le taux de violence conjugale de la part des gens qui font partie de la police est plus élevé que celui de la moyenne de la population. Les flics sont extrêmement immondes avec les jeunes femmes particulièrement. Et leur but, c'est aussi de vous faire péter les plombs. C'est soit de vous humilier suffisamment pour que vous soyez sidérés, pour que vous n'ayez plus de technique de défense, soit de vous faire péter les plombs. Et là, vous voyez ce coup de connaître, reconnaître, etc. Pour éviter ce genre de truc, le SAMIS, le S de silence, c'est le meilleur moyen de ne pas vous faire avoir avec ce genre de truc. Vous attendez, vous gardez le silence, vous avez décliné votre identité et vous gardez le silence. Alors moi, je ne dis pas ce qu'il faut faire, mais je dis que pour éviter de se retrouver pris dans ce genre de situation, ne jamais répondre face aux flics, c'est la meilleure solution. Et d'attendre votre avocat. C'est toujours celle qui paraît le plus bizarre parce qu'on c'est pas naturel de pas répondre à des questions. Voilà, dans un monde normal, on pourrait répondre à des questions de la police ou au moins des gens qui sont là pour soi-disant protéger sans se poser de la question de leur interprétation contre nous. Mais là, c'est pas le cas. Vous y avez le droit. Donc, on vous invite, quand vous savez pas, quand vous êtes mal à l'aise, vous ne répondez pas. C'est le plus simple. Voilà. Ça paraît évident, mais en vrai, vous vous rendez compte, c'est pas si facile à faire. Mais gardez-le en tête, vous avez toujours droit. Je me tais, je ne connais pas. Voilà, simplement. Je garde le silence, je garde le silence, je garde le silence, je garde le silence. Et en entraînement mental, et quand vous n'avez pas dormi, que vous êtes épuisé, c'est la seule phrase.
je garde le silence, je garde le silence, je garde le silence. Je suis désolée les gars, on fait vraiment de l'entraînement mental aujourd'hui, mais ça, c'est des trucs qui doivent être automatiques parce qu'ils vont briser vos capacités de réflexion en garde à vue. Donc il faut que ça soit des trucs que vous avez répétés dans votre tête et répétés et répétés et répétés et répétés. Parce que j'étais une menteuse. Et il y avait 5 hommes dans la pièce. Moi, j'ai 18 ans, j'étais à bout et voilà. C'est à peu Pauvre près gamine, les hein. choses graves que je peux notifier. Bah, la pauvre, ouais, enfin, Ah voilà, oui, de faut fou. pas qu'elle Force à toi, faut camarade. pas qu'elle culpabilise, hein. Enfin, je veux dire, moi, Mais je oui, connais des militants très entraînés, 55 heures, ils sortent pas toujours en ayant, fait tout parfaitement, quoi. Donc non, non, mais non, il y a oui, pas de voilà. mais oui. Mais Force à toi, Evora, vraiment, hein. voilà, Bravo à toi d'avoir tenu. moi, je dis déjà force aux étudiants qui étaient là le 10 septembre, qui sont très forts. Montrez ça, si vous êtes étudiant ou pas d'ailleurs, si vous êtes jeune. Mais voilà comment on traite les étudiants et les étudiantes, particulièrement, j'insiste sur étudiantes parce que comme tu disais tout à l'heure sur les gens racisés, il y a des cas particuliers, il y a des traitements particuliers. Mais là, spécifiquement, les étudiantes avec sexisme et tout, quand ils veulent justement simplement demander la démission de Macron, voilà, ou plus, mais c'est déjà ça. Et donc, quand on sait qu'il y a quand même 80% des gens qui sont contre Macron dans ce pays, bah, ça veut dire que vous avez des parents, des grands-parents dont les petits-enfants sont traités comme ça. Donc, n'hésitez pas à faire tourner ce genre de choses parce que ça doit devenir insupportable. Ça doit être quelque chose dont on ne veut plus, dont les masses ne veulent plus. Ensuite, on va nous Clairement, parler de pays démocratiques, hein. Oui, voilà, enfin, Et je voilà t'envers comment on traite nos gamines. Elle a 18 ans, putain. J'ai eu 300 euros d'amende, interdiction de venir à Paris pendant 6 mois, alors que je fais mes études ici. Confiscation du téléphone jusqu'à délai, on sait pas. Et j'ai eu, il me semble que c'est tout. Mais après, on n'a pas signé, je pense qu'il n'y aura pas de suite. Interdiction de venir à Paris pendant 6 mois, c'est un délire aussi, hein. C'est un mais c'est délire. en plus, là, c'est purement policier, administratif, il y a De fou. aucune légitimité judiciaire. Enfin voilà, c'est du pur arbitraire. C'est intéressant parce que du coup, ça nous montre, cette interdiction de venir à Paris, qu'il y a cette peur que le mouvement soit en masse et en place. Je vais faire un petit peu la passe D pour toi, Zoé, mais c'est Mmh. ça que les gens ne veulent pas, que le mouvement soit massif et qu'il prenne la place des gouvernements au sens propre comme au sens figuré, la place, c'est-à-dire qu'ils se regroupent sur des places et qu'ils ne bougent plus. Voilà. Un mouvement qui est en place ne bougera plus. C'est pour ça que dans l'histoire révolutionnaire, les mouvements de place sont très importants. Voilà. Et quand il est en place, il va prendre la place. Il va dire ce pouvoir-là, nous n'en voulons plus car ils ne peuvent plus. Et Mmh. donc, c'est à nous de faire différemment. Voilà. Et c'est de Bien ça sûr. qu'ils ont peur. Juste avant de vous reparler d'Affiche ta place, je voulais rajouter quelques conseils, sur le plan judiciaire, policier, de ce que vous pouvez faire. Donc on vous a dit AMIS, avocat, médecin, informé, silence. Avocat, il faut demander avoir un avocat et vous faire conseiller. Il faut autant que possible que vous refusiez d'être déféré en comparution immédiate. La comparution immédiate, donc on vous a maltraité, privé de sommeil, etc., fait raconter n'importe quoi en garde à vue, et puis hop, on vous met direct devant un juge qui va juger à la chaîne des choses sans qu'il y ait le temps d'exposer votre dossier, de voir les preuves, etc., etc. On sait que les comparitions immédiates sont beaucoup plus à risque de condamnation, qui sont plus lourdes que les autres procédures judiciaires. Donc, autant que possible, il faut refuser ce mode de comparution. Et là-dessus, prenez conseil auprès de votre avocat. Deuxième chose, quand vous allez faire des actions de blocage, etc., qui sont à risque de voir les flics, on ne peut que vous conseiller de sortir sans votre téléphone. On va vous le confisquer, on va regarder dedans, on va prendre vos infos, on va vous le péter, etc. Autant que vous le pouvez, n'ayez pas de téléphone. C'est pas toujours facile à organiser parce que parfois vous avez besoin de pouvoir contacter des gens, etc. Mais autant que possible, ne prenez pas vos téléphones. Plus largement, dans beaucoup de villes, il y a des collectifs de legal team qui se sont constitués avec des juristes, avec des avocats qui vous donnent des conseils. Nous, sur notre canal Telegram, on ne veut plus, par exemple, il y a une section spécifique sur les conseils juridiques de où est-ce que vous avez le droit de coller, comment réagir si vous vous faites choper en train de coller à des endroits où vous n'êtes pas censé coller. Alors nous, nous n'incitons personne à faire des choses illégales, hein, bien évidemment. Donc Ah voilà, bah non. la grève est parfaitement légale, c'est un droit constitutionnel. Mais voilà, rapprochez-vous des legal teams et éventuellement apprenez par cœur le numéro de téléphone de la legal team de chez vous pour pouvoir contacter l'avocat si nécessaire. Un avocat qui sera un camarade, qui sera chaud pour correctement défendre vos droits face à la police dans le cadre de la répression d'un mouvement social. Une fois que ça c'est dit,
Je reviens maintenant pour finir sur une note plus joyeuse, sur la mobilisation du 21 septembre qui fera suite à la grève reconductible à partir du 18 septembre. Tous ceux qui le peuvent, tous ceux qui le veulent, tous en grève générale. Le 21, on propose donc des occupations de places partout en France. C'est pas nous spécifiquement, hein, c'est un mot d'ordre qui est en train de se diffuser. On a fait une caps hier là-dessus pour fêter la fin de la monarchie, mais surtout faire tenir le mouvement social pour que les grévistes se sentent soutenus, pour qu'on soit tous ensemble, pour qu'on passe un moment convivial, populaire, fraternel, pour faire tomber ce pouvoir dont plus personne ne veut dans ce pays. Et donc, on lance avec le générateur On ne veut plus, un générateur affiche ta place pour que chacun, dans vos AG, vos comités locaux, vos villages, vos villes, etc., vous puissiez déterminer quelle est la meilleure place pour se rejoindre tous le 21 septembre et afficher le nom de votre place et éventuellement l'heure à partir de laquelle vous proposez le rassemblement. Donc, vous pouvez aller sur onneveutplus.fr pour utiliser l'outil Affiche ta place. Nous, c'est comme tous les trucs de onneveutplus.fr. On propose l'outil, il est gratuit, il est accessible à tout le monde. On le pense pour qu'il soit le plus facile d'utilisation. Même votre grande tante de 75 ans, si elle sait à peu près aller sur Internet, elle peut s'en servir. Vous pouvez le customiser, etc. Bref, voilà, c'est comme on fait nous depuis le début de ce mouvement. On met à disposition les compétences de notre collectif et vraiment force à nos développeurs et à nos graphistes qui ont vraiment fait un taf de ouf et qui continuent de faire un taf de ouf depuis le début de cette mobilisation. On vous le laisse à dispo, affiche ta place, allez-y si vous voulez vous l'utiliser pour que la mobilisation du 18 et après, et notamment le 21, et il y a le 25 d'ailleurs qui commence à circuler comme date aussi, on vous en reparlera, puisse tenir. Il faut qu'on tienne face aux flics de Retailleau. Ils sont flippés, ils ont peur, c'est bon signe, ils ont raison d'avoir peur. Montrons-leur qu'ils ont raison d'avoir peur parce qu'on va les faire tomber. Sur ce, vous pouvez aller sur le site onneveutplus.fr, vous pouvez rejoindre le Telegram, vous pouvez soutenir la cagnotte On ne veut plus avec laquelle on finance le développement des sites, l'envoi de matériel pour coller les affiches, les tracts, les flyers, les stickers, etc., etc. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne si le contenu vous plaît. On va continuer à suivre de très très près le mouvement de septembre, à y participer, nous, activement. Vous pouvez aller sur la chaîne de Padus de moi, vous pouvez aller sur Insta. Je commence à avoir un Insta pour ceux qui souhaitent. Bon, voilà, je suis en train d'apprendre à me servir de l'outil car je ne connais rien à Insta, mais ça va venir. Vous pouvez aller sur TikTok, vous pouvez aller lire la revue Position Revue dans laquelle un article est sorti récemment et dans laquelle un numéro entier va sortir sur la pénurie, les conséquences du néolibéralisme et surtout que faire d'autre, comment faire mieux, comment faire autrement, parce que nous ne voulons plus, ils ne peuvent plus, nous on veut, nous on peut. On veut faire mieux et on peut faire mieux. Donc ce numéro va sortir la semaine prochaine, je vous tease. Vous pouvez également ne plus nous suivre sur Twitch car notre chaîne Twitch a été fermée et on explique tout ça dans un débat que j'ai fait à la Fête de l'Humanité vendredi dernier qui est dispo sur la chaîne YouTube de l'UMA. Je crois que j'ai à peu près tout dit, à part que si vous voulez soutenir l'assaut en règle générale, vous pouvez nous soutenir sur le Tipeee dont vous aurez le lien en barre de description. Sur ce, le 18, tous en grève. Le 21, on prend la place. Vous pouvez utiliser l'outil Affiche ta place. Et sur ce, on lâche rien, on est tous ensemble. Ils ont peur et ils ont raison. Force à tous, à plus tout le monde. Salut. Salut à tous, tenez.